Bienvenue sur Contes et Mystères, où les contes se mêlent aux mystères les plus obscurs. Préparez-vous à plonger dans l'inconnu, là où chaque histoire cache une vérité terrifiante. Abonnez-vous pour découvrir chaque semaine de nouveaux récits qui vous tiendront en suspens jusqu'à l'ultime frisson. Oserez-vous percer les secrets que nous avons à vous révéler? Emma et Lily, deux amis aussi différents que le jour et la nuit, Emma l'intrépide toujours en quête de sensations fortes, et Lily prudente, souvent craintive de son ombre. Pourtant, leur différence ne faisait que renforcer leur lien. Un jour chaud d'été, nous avons élaboré un plan, une aventure vers une cascade isolée au fin fond des bois. Elles ont préparé leur sac à dos avec enthousiasme, des snacks, des lampes de poche, une vieille carte promettant des trésors cachés. Lily et Emma se sont mises en route, leurs pas résonnant dans les bois silencieux, l'air vibrant d'excitation, un contraste saisissant avec le silence étrange qui les attendait. Le sentier était long, le soleil tapait sans pitié, les heures passaient, et leur énergie commençait à décliner quand elles l'ont aperçue. Une cabane délabrée à moitié cachée par des vignes envahissantes, silencieusement dressée dans une clairière. C'était comme tomber sur un secret oublié. Lily, frissonnant malgré la chaleur, hésitait à avancer, mais les yeux brillants d'excitation d'Emma la poussaient en avant. La cabane était une relique d'une époque révolue. Ses murs en bois pourrissaient, rongés par le temps et les intempéries. Les fenêtres n'étaient plus que de simples trous béants, fixés comme des yeux vides. Emma, toujours audacieuse, poussa la porte grinçante, ses gonds rouillés gémissant en signe de protestation. L'intérieur était sombre et humide, imprégné d'une odeur de décomposition. Des particules de poussière dansaient dans les faibles rayons de soleil qui perçaient les fissures des murs. Des toiles d'araignées drapaient tout comme des décorations macabres. Lily, tremblante malgré elle, sentait des frissons lui parcourir l'échine, mais Emma était résolue. Elles explorèrent avec prudence. Une cheminée rouillée dominait l'un des murs, ses pierres noircies murmurant des histoires de feux éteints depuis longtemps. Une table et des chaises branlantes se tenaient au centre de la pièce, figées dans le temps. Un livre en lambeaux était ouvert sur la table, ses pages remplies d'encre délavée et de symboles effacés. Lily, incapable de se débarrasser de l'impression d'être observée, frissonnait d'effroi. Alors que le soleil commençait à se coucher, les bois à l'extérieur se transformèrent en une toile d'ombre profonde et de silhouettes étranges, comme si la forêt retenait son souffle. La température chuta brutalement, envoyant un froid glacial et mordant dans la cabane, comme si la nuit elle-même cherchait à les engloutir. L'inquiétude de Lily grandissait à mesure que l'obscurité s'intensifiait, chaque ombre semblant cacher une menace invisible. Lily, inquiète, murmura à Emma, mais cette dernière semblait insensible à sa peur, son calme presque inquiétant. Elles allumèrent un petit feu dans la cheminée, les flammes vacillantes, procurant un réconfort fragile et éphémère. Elles partagèrent des histoires et des rires, essayant désespérément d'ignorer le malaise croissant qui imprégnait l'air, chaque rire sonnant creux. Mais le silence entre leurs mots était empli d'une peur indicible, une tension palpable les entourant. Avec la tombée de la nuit, vint une obscurité oppressante, comme un voile de terreur. Les ombres de leur feu dansaient de façon menaçante sur les murs de la cabane, se tordant en forme grotesque comme des spectres malveillants. Lily entendait des bruits étranges, provenant des bois à l'extérieur. Le bruissement des feuilles, le craquement des brindilles, chaque son résonnant comme un présage sinistre. Le ululement d'un hibou amplifiait l'atmosphère inquiétante de la cabane abandonnée. Elle resta éveillée, le cœur battant dans sa poitrine, chaque fibre de son être en état d'alerte maximale. Elle pouvait entendre la respiration régulière d'Emma à côté d'elle, mais elle n'arrivait pas à se débarrasser de l'impression que quelque chose d'autre était là. Un murmure, à peine audible, émana du coin de la pièce. Lily retint son souffle, son corps gelé par la terreur. Les murmures se rapprochèrent, suivis du bruit distinct de pas. La terreur la saisit. Elle voulait crier pour alerter Emma, mais sa voix resta coincée dans sa gorge. Les pas s'arrêtèrent juste à côté d'elle. Fermant les yeux avec force, elle essaya de repousser les images d'horreurs invisibles qui envahissaient son esprit.
Les chuchotements recommencèrent, cette fois juste à côté de son oreille. Lily rouvrit brusquement les yeux, déterminée à fuir ce cauchemar. « Lily, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Emma, qui remarqua l'urgence dans les yeux de son amie. Emma, d'abord somnolente, comprit rapidement la situation. Elles se levèrent d'un bond, leur cœur battant à l'unisson. Les chuchotements semblaient se faire plus forts, tourbillonnant autour d'elles comme un vent maléfique. Elles se précipitèrent vers la porte, leur chemin éclairé seulement par les braises mourantes du feu. La poignée de la porte était glaciale au toucher. Elles ne voulaient pas tourner, la panique les submergeait. Finalement, d'un geste désespéré, elles franchirent la porte et s'enfuirent dans la nuit. Elles ne regardèrent pas en arrière, courant sans s'arrêter jusqu'à ce qu'elles soient loin, très loin de la cabane et de ces horreurs invisibles. Elles ne reparlèrent jamais de cette nuit-là. Le souvenir de la cabane, des chuchotements et de la terreur resta enfermé dans les recoins les plus sombres de leur esprit. Mais cette expérience les marqua à jamais. Emma, autrefois intrépide et aventureuse, devint plus calme, plus réservée. L'étincelle dans ses yeux avait disparu, remplacée par un regard pensif. Elle ne cherchait plus les sensations fortes, se contentant d'une vie sans peur. Lily, toujours prudente, se replia encore plus sur elle-même. Le monde extérieur lui semblait rempli de dangers invisibles. Le sommeil ne lui offrait que peu de répit, hanté par des cauchemars d'ombres chuchotantes et de présences invisibles. La cabane abandonnée dans les bois demeurait leur secret commun, scellé par la peur et le traumatisme. Elles n'y retournèrent jamais, n'en parlèrent jamais à personne. L'expérience les avait liées d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Mais parfois, au cœur de la nuit, lorsque le vent hurlait et que les branches craquaient, elles pouvaient presque entendre à nouveau les chuchotements, doux et sinistres, un rappel effrayant de la nuit où elles avaient rencontré l'inconnu au cœur de la cabane abandonnée.